C'est pour moi un grand honneur de ce monde, pas dans le sens de remplir les écrans à titre de formalité de commun des mortels, mais c'est pour des questions essentielles définissant l'avenir de notre monde. Il n'est pas eu de parcours excellent, mais nos actions diront mieux, parleront mieux de nous. Je m'adresse au monde pas avec un simple message, mais avec un message d'engagement, d'appel à la prise de conscience, à la mise en pratique d'une volonté collective et d'une responsabilité partagée. Bien évidemment, il y a toujours des événements qui donnent lieu aux inventions humaines. Le monde se définit soit sur questions environnementales, là je fais allusion au lieu, au pays, et sur la question de temps. Historiquement, l'ONU, avant d'être ONU aujourd'hui, a connu des modifications. L'histoire nous explique clairement qu'avant l'ONU, il y a SDN, son ancêtre principal, pour des raisons trop connues dans l'histoire. Elle va changer pour devenir l'ONU actuelle. Bien que cela existe, nous remarquons toujours qu'il y a toujours des besoins, évidemment, dans tout le domaine de la vie humaine. C'est pourquoi nous, la Fondation Action Commune, avons défini le monde. La Fondation n'a pas vu jour comme une fondation simple, mais elle est issue d'un constat profond qui définisse exactement la vie et qui est orienteuse. Et pour y arriver, notre fondation a fait des constats exactement humanitaires. L'humanité fait face à de nombreux défis aujourd'hui, d'ordre économique, politique, social, où nous voyons des familles en détresse, en difficulté, dans des pauvretés extrêmes, des communautés dans des conflits, dans des guerres, l'environnement qui jadis c'était un milieu propice pour l'homme, qui devient aussi un danger crucial pour que le monde définisse son avenir. Pour ce faire, nous avons décidé de construire ensemble avec les communautés du monde, des alliés étatiques ou non, selon les critères que la Fondation aura définis et appréciés, pour construire, bâtir un monde, non seulement un monde de rêve, mais un monde de réalité. Et ces réalités ne peuvent se définir qu'essentiellement par des actions concrètes citoyennes. Voilà l'existence, les raisons d'existence et de la création de Fondation Action Commune. La Fondation n'a pas une vision qui dépasse l'attendement des normes. Mais la Fondation a une seule vision qui exactement répond aux attentes de l'homme. Cette vision se résume qu'en une seule, que nous allons dire ici clairement. La vision de la Fondation Action Commune est de créer un monde où chaque être humain est placé face à ses responsabilités. Cet être humain doit prendre connaissance, conscience sur ce qu'il est appelé à faire. Nous ne devons pas regretter pourquoi nous sommes. Nous ne devons pas
nous laisser dans un bain de cris d'alarme. Pousser les cris d'alarme, c'est sûr, mais que ces cris d'alarme soient un élément de motivation pour que les actions soient concrètes. La vision est de placer, comme nous avions dit, l'humain au centre de tout, l'humain avec des responsabilités. Nous croyons fermement avec la Fondation Ceylon Développement Théorie que si l'humanité était en possession des ressources essentielles pour construire ce monde, à bien exactement les changements possibles. C'est pourquoi nous voulons rappeler que nous sommes et resterons engagés au côté de l'humanité pour créer un monde profitable pour le présent et pour les générations futures. Le défi face auquel le monde, l'humanité, fait face, c'est pas facile. C'est très difficile parce que il n'y a qu'un élément qui manque. La volonté collective. Et cette volonté collective doit être un élément de grande capacité, une considération énorme qui doit être mise en place, mise en application également, avec une responsabilité partagée entre les institutions et les populations du monde. Nous constatons et observons avec des faits sur le terrain qu'il y a des familles qui vivent en pauvreté, en difficulté, des communautés avec des désaccords qui conduisent aux affrontements, des jeunes sans orientation. Et la seule question est de se poser: où va exactement le monde? La deuxième question, qui sera comme une question d'accompagnement: quel avenir pour ce monde? Pour y arriver, notre conviction porte sur un monde où tous les êtres humains se retrouvent, se sentent en sécurité, près des institutions que l'humanité elle-même a mises en place. Nous croyons que construire un monde avec une humanité consciente et responsable est possible. Oui, la fondation, attendre de moi, c'est moins fort. Attendre des FACOM, c'est ce que nous voulons. FACOM est une institution à vocation humanitaire qui travaille à l'échelle nationale et internationale pour l'intérêt de l'humanité. Nous avons misé nos actions uniquement et essentiellement sur l'humanité. L'humanité, la République du Congo, l'Afrique, le monde entier et les populations, les constituants, ne peuvent entendre que des FACOM d'une fondation avec action concrète aux côtés de ses alliés, aux côtés des populations du monde, à l'écoute et en application des plans concrets pour garantir la conservation et la protection de la race humaine. La Fondation a qu'une seule vision. La vision de créer un monde où chaque être humain est placé face à ses responsabilités. Et pour y arriver, construire, bâtir un monde pour les générations présentes et futures, cela
n'est pas un fait d'hasard, il faut qu'il y ait une responsabilité, une volonté collective en premier et une responsabilité partagée entre les institutions et les populations du monde. Il faudrait que les deux entités se comprennent, s'associent, se décident de se mettre autour d'une table. Voilà l'existence. Et pour y arriver, nous avons fixé, nous avons départagé notre vision dans plusieurs missions regroupées dans 3 domaines, 3 piliers principaux. Il y a l'humanitaire, où nous faisons la promotion de la dignité humaine, la promotion de l'éducation pour tous, la promotion de la santé pour tous, la promotion d'un monde mieux, pour accentuer le mot, présentement et pour les générations futures. Dans l'humanitaire, nous répondons aux questions économiques, bref, essentiellement sociales, au bénéfice de l'humanité. Le deuxième pilier, c'est celui qui aborde les questions diplomatiques. Le monde, comme nous avions dit, fait face à de nombreux enjeux d'ordre politique et les questions politiques ne peuvent jamais trouver réponse à des affrontements, à des violations des principes des droits de l'homme. Les questions politiques, les problèmes politiques doivent être traités en entente, en symbiose, en cohésion parfaite entre les partenaires, en se décidant d'être autour d'une table, mettre les problèmes sur la table, face à tout le monde, et que profondément cela trouve des solutions efficaces pour répondre et pour amener une harmonie parfaite entre l'humain et l'environnement. Et pour y arriver, la Fondation définit la diplomatie comme un outil essentiel de résolution pacifique des problèmes, un outil essentiel de prévention des accords, des conflits, des affrontements entre l'humanité. Et au troisième pilier, c'est le pilier qui est consacré uniquement à l'environnement. L'environnement, nous le définissons dans la Fondation comme un bien qu'aucune fois l'humain ne peut rêver de quitter. Parce que ça, c'est le terrain de jeu pour l'humanité. Le message que nous pouvons adresser à l'autorité nationale, la RDC est un grand pays. Ces autorités doivent conduire ce pays avec sagesse, responsabilité. Et nous faisons appel à ces autorités d'un accompagnement efficace. Nous sommes disposés, nous sommes prêts pour accompagner. Avant de lancer ce message, nous étions déjà sur le terrain et nous sommes sur le terrain. Nos autorités n'ont qu'à nous accepter. Mais dans la main, nous pouvons aller construire ce pays. Nous sommes une fondation à vocation humanitaire. Nous travaillons à l'échelle internationale. Et les autorités du monde, l'Union européenne existe, l'Union africaine existe. Beaucoup d'organisations internationales existent. Toutes ont besoin de l'humanité. La Fondation garde ses portes ouvertes. Nous souhaitons construire un monde que tout le monde rêve aujourd'hui. Et pour y arriver, la Fondation croit que la coalition entre les FACOM et d'autres fondations, et ainsi que d'autres États du monde, va jusqu'au point que la coalition entre FACOM et les populations du monde peut donner naissance au monde que nous rêvons. Aux jeunes, ne restez pas
uniquement des observateurs. Vous êtes non seulement des acteurs pour le futur, mais vous l'êtes déjà pour le présent. Engagez-vous pour le sort de l'humanité. L'avenir, ce n'est pas seulement demain. L'avenir, il se prépare, il se construit, il se prépare. Loin de la jeunesse, la politique, le rejet de la politique nationale. La politique n'est pas seulement une question nationale. La politique, c'est une question pour tous. Ce n'est pas une politique où nous voyons des partis politiques. La politique, c'est juste la façon de voir les choses et de faire. Pour y arriver, nous faisons appel à cette jeunesse. Nous voulons que cette jeunesse soutienne cette œuvre. Que les autorités internationales prennent conscience et nous voulons cet accompagnement. Et ici, la Fondation reste fidèle. Facom reste fidèle à sa devise. Facom pour tous, avec tous.